Bonjour et au nom de Jouons dehors Canada, bienvenue. Nous sommes fiers de partager avec vous aujourd'hui le lancement officiel du Jeu à l'extérieur au Canada, rapport sur l'état du secteur 2021. Avant de commencer, nous aimerions exprimer notre reconnaissance de pouvoir vivre, travailler et nous divertir sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Les projets et activités de Jouons dehors Canada englobent tous les territoires traditionnels des nations autochtones de l'île de la Tortue au sein du pays que nous appelons aujourd'hui le Canada. Jouons dehors Canada, ou JDC, est un réseau de professionnels, de défenseurs, de chercheurs et d'organismes qui collaborent pour promouvoir, protéger et préserver l'accès aux jeux dans la nature et à l'extérieur pour toutes les personnes vivantes au Canada. Nous voulons que le jeu à l'extérieur soit au cœur du quotidien de chaque personne vivante au Canada et offrir notre leadership pour vivifier le mouvement du jeu à l'extérieur à travers le pays afin de promouvoir la santé et le bien-être des Canadiens et les environnements où nous vivons. De façon officielle, JDC a vu le jour en 2019, mais le réseau a commencé à prendre forme dès 2014 pour tenter de répondre à certaines questions qui surgissaient déjà. Par exemple, avons-nous perdu, en tant que société, le juste équilibre entre maintenir les enfants en santé et actifs et les protéger des blessures graves? Si nous établissons trop de règles sur ce que les enfants peuvent ou ne peuvent pas faire, allons-nous nuire à leur capacité à apprendre et à se développer? Si notre objectif ultime est de prévenir les blessures dans les espaces de jeu extérieurs, est-ce que ces lieux pourront tout de même être amusants? Et finalement, les enfants sont-ils réellement plus en sécurité lorsqu'ils sont assis dans leur divan ou lorsqu'ils peuvent s'adonner à du jeu actif à l'extérieur? Pour répondre à ces questions, Dr Marc Tremblay et ses collègues ont commencé à récolter des données sur le lien qui unit le jeu à l'extérieur et la santé des enfants. Ils ont mis en commun deux analyses systématiques basées sur 49 articles revus par les pairs et sont ainsi arrivés à la conclusion que quand les enfants bougent plus, ils passent moins de temps assis et jouent plus longtemps. Aussi, quand les enfants sont dehors, ils apprennent à trouver un équilibre entre le jeu risqué et leur propre sécurité. De plus, le jeu à l'extérieur présente des bienfaits physiologiques pour les enfants, comme une meilleure pression sanguine et une meilleure santé cardio-respiratoire et musculo-squelettique. Ils ont aussi découvert que les enfants qui s'adonnent aux jeux à l'extérieur font preuve de résilience et d'un meilleur contrôle de soi, et ils développent des aptitudes nécessaires pour gérer le stress. Se basant sur ces informations, Dr Tremblay et ses collègues ont formulé la position suivante. L'accès aux jeux actifs à l'extérieur et dans la nature, avec les risques que cela comporte, est essentiel au développement sain de l'enfant. Nous recommandons d'augmenter les occasions que les enfants ont de jouer de façon autonome dehors, dans des environnements variés, soit à la maison, à l'école, au service de garde, dans la communauté et dans les environnements naturels. Cet énoncé se basait sur deux analyses systématiques. Il a aussi été révisé par des experts canadiens venant de 14 organismes différents et a été revu par plus de 1600 professionnels du jeu à l'extérieur. Il a également été approuvé par plus de 400 personnes, incluant le Conseil des médecins hygiénistes en chef. Cette position a été publiée en tant que rapport de recherche et aussi en tant que document accessible au public, que vous trouverez sur notre site Web. Après le lancement de l'énoncé de position, nous avons remarqué que celui-ci avait un impact dans plusieurs secteurs. Par exemple, il a permis de documenter une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans le cadre d'une poursuite pour blessure d'un enfant sur un terrain de jeu municipal pendant une partie de tag dans une structure de jeu. L'énoncé de position a incité la Fondation Lawson à réorienter ses priorités stratégiques. Elle s'est ainsi engagée à l'échelle de 4,5 millions de dollars pour des projets qui aident à accroître les possibilités de jeux à l'extérieur chez les enfants. Il a permis de documenter un rapport du Sénat du Canada nommé « L'obésité au Canada » qui montre que le déclin des taux de participation à des jeux actifs contribue de façon importante à l'obésité infantile. Comme mentionné plus tôt,
il a aussi été approuvé par le Conseil des médecins hygiénistes en chef. De plus, il a permis un avancement dans la politique municipale en montrant toute l'importance du jeu libre comme un élément clé des lieux publics en plein air. En novembre dernier, cela faisait déjà plus de 5 ans depuis la publication de l'énoncé de position, ce qui nous semblait une parfaite occasion pour amorcer une réflexion et évaluer l'état du secteur du jeu à l'extérieur. Nous avons donc entrepris d'élaborer ce rapport et l'avons divisé en 3 parties. Une chronologie des développements dans le secteur du jeu à l'extérieur au Canada depuis la publication de l'énoncé de position, un compte-rendu de là où nous en sommes aujourd'hui et un plan de ce qu'il nous reste à faire. En parallèle avec la section sur ce qui a été fait, nous avons créé une bibliothèque virtuelle, soit un répertoire des projets, programmes, services et initiatives de jeux à l'extérieur qui ont été mis sur pied au Canada depuis 2015. Nous avons trouvé ces ressources de façon informelle sur les médias sociaux, de même qu'à travers nos réseaux plus élargis dans le secteur du jeu à l'extérieur, et nous continuons à agrandir cette bibliothèque au fur et à mesure que de nouvelles ressources s'ajoutent. Ainsi, nous avons réuni plus de 350 éléments, et nous continuons à en ajouter. Nous vous encourageons aussi à nous contacter si vous avez de l'information pour nous ou si vous avez créé votre propre ressource de jeu à l'extérieur. Nous sommes également en plein processus d'évaluation des articles publiés par des auteurs canadiens sur le sujet du jeu à l'extérieur depuis l'énoncé de position. Comme mentionné plus tôt, lorsque l'énoncé de position a été publié en 2015, il se basait sur 49 publications qui n'étaient pas toutes canadiennes. C'est pour cette raison que nous avons jugé qu'il serait utile et facile de recenser tout le travail accompli au Canada depuis ce moment. Nous avons ainsi trouvé 418 publications reliées au jeu à l'extérieur au Canada, publiées au cours des 6 dernières années. Il s'agit d'une augmentation impressionnante depuis la parution de l'énoncé de position. Voilà pourquoi l'analyse est toujours en cours. Nous espérons publier nos résultats au début de 2022. Nous avons amorcé ce projet en novembre 2019, soit bien avant la pandémie de la COVID-19. Néanmoins, alors que le projet progressait, il nous semblait évident que la pandémie avait un impact immédiat et qu'elle en aurait probablement un à long terme sur le jeu à l'extérieur au Canada. Par exemple, vous vous souvenez sûrement que dès le début de la pandémie, les gouvernements locaux ont pris certaines décisions pour limiter l'accès aux espaces extérieurs. Vous vous souvenez peut-être aussi de la frénésie entourant l'achat d'équipements de plein air survenu au printemps 2020. Soudainement, les Canadiens adoptaient le plein air comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant, et les grands comme les petits organismes de partout au pays ont fait tout en leur pouvoir pour répondre à ce besoin. Dr Raktim Mitra, membre du groupe de la direction de JDC, a rapporté la décision de l'école de ses enfants d'offrir l'enseignement à l'extérieur. Lorsque nous lui avons demandé si ce processus était documenté, il a répondu « Je crois qu'ils le font tout simplement ». Ainsi, pour la section où nous en sommes aujourd'hui du rapport, nous avons décidé de faire une analyse du milieu des programmes, projets, services et activités canadiens basés sur le jeu à l'extérieur qui ont vu le jour pendant la pandémie de la COVID-19 dans le but de documenter le travail accompli. Pour ce faire, nous avons mené une analyse systématique de la littérature universitaire ou non portant sur les initiatives consacrées aux enfants et aux jeunes. Nous avons aussi fait appel à notre groupe de consultation constitué de 63 personnes qui s'est réuni pour diriger la section du rapport nommée « Ce qu'il nous reste à faire », afin que les membres puissent parler des initiatives qu'ils connaissent dans le domaine du jeu à l'extérieur. Finalement, nous avons mené un sondage auprès de ceux qui offrent des programmes de jeux à l'extérieur pour qu'ils nous livrent certains détails sur leurs expériences en contexte de pandémie en ce qui a trait à leurs programmes de jeux à l'extérieur. Ensemble, nous avons pu trouver 79 articles et autres ressources ayant trait aux jeux à l'extérieur au Canada. Les résultats principaux de cette analyse détaillée ont révélé que les ressources avaient pour la plupart une visée nationale,
qu'elle visait en premier lieu à soutenir les parents pour amener leurs jeunes et leurs enfants jouer dehors. Et, sans surprise, le défi le plus grand était d'arriver à mettre en ligne tout ce matériel. Par exemple, la CNAC a créé S'épanouir en plein air, un portail en ligne regroupant des ressources pour les éducateurs, les parents et ceux qui offrent des programmes et la garde d'enfants pour encourager les jeunes à s'engager dans le jeu et à aller dehors. Grâce à notre sondage, nous avons reçu les réponses de 36 personnes. Nous avons ainsi appris que même si la plupart des répondants offraient des programmes pour l'extérieur avant que la pandémie survienne, la demande avait grandement augmenté. Le plus grand défi était de s'adapter aux protocoles liés à la COVID-19, surtout pour ceux qui travaillent avec de jeunes enfants. Et finalement, que le plus grand apprentissage était que les enfants et les jeunes s'épanouissent en plein air. La troisième section de ce rapport, soit la section « Ce qu'il nous reste à faire », avait pour but de trouver une vision commune pour tout le secteur du jeu à l'extérieur. Pour ce faire, nous avons créé un groupe de consultation de 63 personnes de différents milieux, gouvernement, politique, organismes, avec ou sans but lucratif, éducation et recherche. Ce groupe s'est réuni 4 fois en 4 mois pour définir, étayer et voter les plus grandes priorités du secteur du jeu à l'extérieur, ainsi que les actions correspondantes qui doivent être entreprises pour que ces priorités aillent de l'avant. Une fois les priorités définies, nous avons distribué un sondage dans tout le pays pour tâter le pouls du secteur du jeu à l'extérieur à une échelle plus large et connaître le degré d'accord quant aux priorités. Au total, 302 répondants ont participé et nous avons atteint un taux de 75% d'accord quant aux priorités et aux actions que nous avons présentées dans le sondage. Nous avons donc le plaisir de vous présenter les 9 priorités du jeu à l'extérieur. Nous prendrons quelques minutes pour décrire chacune d'elles. Il n'y a pas d'ordre d'importance étant donné toute la diversité des champs d'intérêt et des secteurs couverts par ces priorités. Parmi les 9 grandes priorités, nous avons vite atteint un consensus sur celle nommée « Promouvoir les bienfaits du jeu à l'extérieur sur la santé, le bien-être et le développement ». Cette priorité reconnaît l'importance du jeu à l'extérieur pour le développement physique, mental, émotionnel et social des enfants, et également pour la santé et le bien-être à tout âge. Et elle remet en question le secteur à savoir si l'information pourrait être diffusée de façon plus adéquate. La prochaine priorité est l'importance de promouvoir, protéger, préserver les environnements de jeu à l'extérieur et investir en eux. Lorsque nous parlons d'environnement de jeu à l'extérieur, cette notion inclut tout espace en plein air où le jeu à l'extérieur est possible. Cela peut être des environnements bâtis ou encore des lieux naturels déjà existants. Une autre grande priorité est celle d'encourager l'équité, la diversité et l'inclusion dans le jeu à l'extérieur, basée sur la Convention des NU relative aux droits de l'enfant, qui reconnaît à l'enfant le droit au repos et au loisir, de se livrer aux jeux et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. À cette fin, le groupe de direction de JDC s'est engagé à participer à une formation en EDI lors du 2e jour du sommet et invite les membres de JDC à se joindre à la conversation pour approfondir le rôle du secteur du jeu à l'extérieur dans la promotion de l'EDI au Canada. Notre groupe de consultation a souligné la nécessité de veiller à ce que les initiatives ayant trait au jeu à l'extérieur soient axées sur le territoire et représentent les différentes cultures, langues et points de vue des peuples autochtones de l'Amérique du Nord, où le territoire est mis en valeur pour reconnaître son importance et qu'elle inclut les peuples, les cultures, les langues et le savoir. Nous croyons profondément que de soutenir, d'apprendre et de s'engager dans le jeu à l'extérieur axé sur le territoire dirigé par les peuples autochtones présente l'occasion de bâtir la confiance et des relations respectueuses entre les peuples autochtones et non autochtones, d'avancer vers la réconciliation et de faire grandir une prochaine génération de protecteurs de l'environnement.
Nous avons aussi vu le besoin de revoir les conceptions concernant la sécurité et le jeu à l'extérieur, c'est-à-dire que la façon dont nous offrons le jeu à l'extérieur doit être repensée afin de trouver un meilleur équilibre entre la protection contre les blessures et offrir des possibilités de jeu qui sont bénéfiques. Il nous faut remettre en question les politiques, normes, directives et pratiques qui sont restrictives de façon injustifiée et informer davantage les gens sur les bienfaits du jeu comportant des risques. Nous devons également continuer à effectuer de la recherche et appuyer la collecte de données sur le jeu à l'extérieur. Il y a un manque de connaissances en matière de jeu à l'extérieur et il faut y voir. La recherche et le savoir que l'on possède déjà en matière de jeu à l'extérieur doivent être accessibles au gouvernement, aux décideurs politiques, aux éducateurs, aux organismes communautaires ainsi qu'au secteur privé. Nous savons que vous en avez probablement assez de parler de la COVID-19, mais un grand avantage que nous avons déjà mentionné est que les Canadiens de tout âge ont redécouvert les joies du plein air durant cette pandémie. Cette redécouverte et cette appréciation renouvelée ont ce grand potentiel d'agir comme des accélérateurs pour toutes les priorités que nous avons définies. C'est pour cette raison que ceci compte parmi les grandes priorités à mettre de l'avant. Une autre priorité est celle de développer et d'améliorer les possibilités de développement professionnel dans le domaine du jeu à l'extérieur, et ce, pour tous ceux qui s'impliquent dans le domaine du jeu à l'extérieur, non seulement les éducateurs, mais aussi les parents, les entraîneurs et les étudiants. Ceci est extrêmement important si l'on souhaite faire évoluer les mentalités et fournir les outils nécessaires pour défendre et favoriser le jeu à l'extérieur. Enfin et surtout, nous devons élargir et renforcer les relations et les collaborations intersectorielles. Lors de la publication de l'énoncé de position, il nous a vite paru évident que le jeu à l'extérieur touche de nombreux secteurs. Il faut encourager les liens et les collaborations entre les différents secteurs pour que tous collaborent et que chacun apprenne de l'autre et mette de l'avant son travail. L'un des moyens qu'utilise JDC pour travailler activement à établir des relations et à faire grandir la communauté du jeu à l'extérieur est l'adhésion des membres. Nous vous encourageons à vous joindre à nous, à suivre le mouvement, à montrer votre soutien et ce faisant, vous pourrez profiter de certains avantages que nous offrons, comme visionner gratuitement des vidéos, obtenir des rabais sur l'inscription à des conférences sur le jeu à l'extérieur, accéder aux diaporamas de photos sur le jeu à l'extérieur pour un usage dans le cadre de votre emploi dans le domaine, mais le plus grand avantage est de savoir que vous encouragez un mouvement pour promouvoir, protéger et préserver l'accès au jeu dans la nature et à l'extérieur pour toutes les personnes vivantes au Canada. Sur ces mots, nous tenons à vous remercier pour votre temps. Nous souhaitons également remercier les membres du groupe de consultation qui nous ont aidés à formuler les 9 grandes priorités, les 302 personnes qui ont répondu au sondage pour les parties prenantes, les 12 collègues à l'international qui ont généreusement offert leurs commentaires sur la dernière vision du rapport, et les 100 répondants du sondage qui ont accepté de relire la version finale. Merci de tout cœur à la Fondation Lawson, au Conseil des recherches en sciences humaines et à notre donateur anonyme pour l'aide généreuse à notre travail.